Internet où tout se dit sans limite s'est très vite emparé de cette affaire avec aussi bien des comités de soutien à votre personne que des collectifs appelant à votre démission. Ce soir, que dites-vous à ceux qui nous écoutent? Allez-vous démissionner ou rester à votre poste? J'ajoute d'ailleurs que certains qui veulent votre démission vous ont menacé de nouvelles révélations si vous vous maintenez à votre poste. Permettez-moi de dire une chose très simple. C'est que démissionner sur une initiative personnelle relèverait d'une désertion. Que par ailleurs, ce ne serait pas conforme à ce que j'ai toujours été dans la vie privée comme dans la vie publique, à savoir un homme qui sait prendre ses responsabilités. J'ajouterais également que ce serait un acte d'orgueil alors que je dois aujourd'hui agir dans la plus grande humilité. Et puis permettez-moi de dire, pour terminer, que ce serait contraire à la collégialité qui préside une telle décision. Et je crois que mon propos est très clair. Je travaille. J'assume ma fonction pleinement. Les menaces sont évidemment toujours très brutales, ont pour finalité d'exercer et de casser la personne, d'exercer une forme de violence et de casser la personne. Je suis solide et dans cet esprit de collégialité dont je viens de parler, j'assume chaque jour pleinement ma fonction de grand rabbin de France. Donc vous ne démissionnez pas. Est-ce que le consistoire central vous soutient? Le consistoire central est un ensemble de personnes. Il y a des gens qui me soutiennent, il y a des gens qui me soutiennent moyennement, il y a des gens qui s'opposent à moi, qui ne me soutiennent pas du tout. Il y a un petit peu de tout, si vous me permettez cette expression. Eh bien, vous savez, des gens qui vous soutiennent et des gens qui s'opposent à vous, ça a toujours existé. J'en ai vécu des situations de confrontation, d'opposition, voire de confrontation violente. Rappelez-vous 2008, l'élection au poste de grand rabbin de France. Rappelez-vous d'autres situations antérieures. J'assume. Il n'y a que les gens qui ne s'engagent pas, qui n'ont aucun ennemi, aucun adversaire, et qui, quelque part, survivent à toutes les situations, parce qu'ils sont passés entre les gouttes d'eau. Alors, je voudrais à présent aborder votre travail comme grand rabbin de France, vous en parliez à l'instant, avec votre équipe. Je le disais au début de cette émission, vous avez imprimé une nouvelle image au judaïsme français, plus moderne, plus dynamique, plus en phase avec la société française. Vous avez été de tous les combats, comme redonner un nouveau souffle au rabbinat français, réformer le séminaire israélite, rendre plus saine la filière de la cacheroute en France, se battre contre ceux qui voulaient interdire l'abattage rituel avec le grand rabbin Bruno Fison, le dossier des circoncisions avec le rabbin Moshe Levin qui est aussi votre porte-parole, celui des derniers devoirs dus aux morts avec le rabbin Claude Maman. Vous avez alerté les pouvoirs publics sur la résurgence de l'antisémitisme en France. Vous avez rendu visite à de très nombreuses communautés juives à travers toute la France. Un travail de tous les jours avec une équipe qui est à vos côtés depuis 4 ans et pour certains depuis bien plus longtemps. Qu'avez-vous envie de leur dire ce soir et que dites-vous aux Juifs de France qui vous ont soutenu et cru en vous pour tout ce que je viens d'énoncer? Ce que je voudrais leur dire, c'est qu'une épreuve, traverser une épreuve, comme celle que je traverse, comme celle que ma famille, mes proches, mes collaborateurs et collaboratrices traversent, doit rendre plus fort. Plus fort, tirer des leçons, ne pas recommettre les mêmes erreurs, afin d'aller de l'avant. La teshuva existe, à condition que l'on sache ne pas répéter les mêmes fautes, et donc être beaucoup plus exigeant et beaucoup plus vigilant après qu'on ne l'était avant. Ça, c'est la première chose que je veux leur dire. La deuxième chose, c'est que l'image que j'ai de la communauté, l'idée que je me fais du judaïsme en France, et je voudrais associer le grand rabbin Chaim Corsia, qui n'a pas été mentionné tout à l'heure, parmi mes collaborateurs, et il y en a encore d'autres, et qu'ils ne se vexent pas de ne pouvoir tous être rappelés ce soir, imprime au judaïsme en France un souffle important.
Et quand je dis un souffle, c'est-à-dire une plus grande proximité entre les juifs et les non-juifs, une plus grande proximité entre toutes sortes de juifs, ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas, et ceux qui sont tièdes. C'est-à-dire pas un judaïsme de clan où il y a un tel type de juif, un autre type, etc., mais sans lien entre eux. C'est un travail qui est très difficile, parce que cela exige du respect, parfois de la tolérance, beaucoup de patience, là où des gens veulent réussir très vite et valoriser leur réseau, parce qu'ils ont leurs intérêts. Et c'est vrai que ce travail doit être poursuivi. Et si la communauté m'accorde sa confiance, et si l'histoire me permet de continuer comme je le souhaite, d'aller de l'avant, vous avez parlé de l'école rabbinique. Il y a un gros chantier qui a été confié au grand rabbin Olivier Kaufmann, et je l'épaulerai autant que peut se faire avec la commission administrative de l'école rabbinique, avec l'amitié, le soutien et la confiance du président du consistoire central. Et puis, le travail social, le travail interreligieux. Vous avez parlé de la cacheroute, vous avez parlé de la formation continue des rabbins. Cette formation continue que nous donnons aux rabbins, c'est leur permettre de mieux affronter les problèmes des familles, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, pour pouvoir apporter des réponses, pouvoir orienter les gens, pour pouvoir être de vrais relais lorsque les problèmes se posent à eux dans la communauté. Le travail qui a été accompli déjà depuis quelques années maintenant, dans les hôpitaux, avec l'aumônerie des hôpitaux, est extrêmement important. Parce que nous savons que c'est dans les moments de souffrance que les gens réfléchissent, ont besoin des autres, veulent aller de l'avant, parfois ont des choix cruciaux à faire. Et l'aumônier des hôpitaux est là pour aider ceux qui sont en grande souffrance, ainsi que leurs familles. Je n'ai fait que recenser quelques tâches importantes. Il y en a beaucoup d'autres. Le travail dans les petites communautés, les voyages, les visites, les encouragements, les enseignements et surtout, un enseignement de Torah qui parle à toutes sortes de juifs, qui leur donne à penser, que ce soit dans un langage simple ou que ce soit dans un langage intellectuel, mais une Torah qui élève, qui donne l'amour de l'autre, une Torah qui n'exclut pas, une Torah qui relie. Et c'est cette Torah que je continuerai à enseigner chaque jour, chaque semaine, et peut-être après l'épreuve que je traverse. Une Torah que je dois enseigner encore beaucoup plus, et plus encore, étudier moi-même chaque jour. Dernière question avec vous, Gilles Bernheim. Comment avez-vous l'intention de renouer les fils de la confiance qui se sont établis entre vous et la communauté juive, entre vous et les gens qui travaillent avec vous au quotidien? Deux questions. Avec la communauté, avec ceux qui travaillent avec moi au quotidien. Ceux qui travaillent avec moi au quotidien, et cela, c'est important de le dire, peuvent être déçus, peuvent avoir l'impression d'avoir été trompés ou d'avoir été trahis. Et il m'appartient de leur demander pardon à ceux que j'ai pu décevoir et de le leur dire et qu'ils puissent l'entendre. Comme demander pardon à ses proches, parce que les proches souffrent dans cette épreuve. Les proches, ce sont les amis, les proches, c'est la famille, et la famille la plus, pardonnez-moi l'expression, la plus intime. Et puis, vis-à-vis de la communauté, problème d'image qui est à restaurer, qui est à reconstruire. Mais ceci étant, dans l'activité rabbinique qui est la mienne, depuis maintenant près de 4 ans et demi, je n'ai pas commis de faute. L'histoire de l'agrégation, l'histoire des emprunts ou des plagiats, ce sont des faits importants, moralement graves. Mais jusqu'à 19 fautes dans l'exercice de ma fonction, dans l'attachement aux causes qui sont les miennes, dans l'accomplissement des nombreuses obligations qui me sont conférées. Et cela aidera à retisser, à reconstruire une image de confiance. Je l'espère, si Dieu veut, avec l'aide du Tout-Puissant.
Gilles Bernheim, merci pour ce moment de franchise et de vérité sur Radio Shalom. C'est la fin de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous.